Nous sommes ici au Jardin botanique de Gévès, où nous produisons les semences des plantes adventices de grande culture. Et ici, nous avons environ 100 mètres carrés de jardin. Ici, nous avons environ 130 espèces cataloguées et d'autres espèces qui poussent spontanées dans le jardin, que nous profitons et récoltons tous les graines. Les semences que nous produisons ici, on les utilise pour remplir les niveaux de semences dans la collection technique qui est au laboratoire. Notre collection technique qui a environ 560 espèces que nous utilisons pour faire des formations. Les semences adventices sont très importantes pour la formation des agents du laboratoire. Nous faisons aussi dans la SNES les essais interlaboratoriaux dans lesquels nous avons besoin de cette graine-là. Les semences qu'on récolte ici aussi, elles sont utilisées pour la prise de photos, pour mettre dans notre outil d'identification de semences qui s'appelle ID-Seed. Ici, on pourrait faire des mini-collections et des collections de plantes adventices de grande culture. Nous avons quelques espèces qui sont en voie de disparition en France. Et notre but aussi, c'est de faire la conservation de ces espèces. Aujourd'hui, on fait les récoltes de semences. Et parfois, il y a des semences qu'on peut récolter beaucoup d'une fois. Mais par contre, il y a certaines espèces qu'on va récolter 5, 10 graines. Et c'est un travail très rigoureux et on doit être très vigilant pour ne pas se tromper avec des espèces. Toutes les semences que nous avons ici, elles sont venues d'un réseau d'échange de semences qui s'appelle l'Index Seminum, qui c'est un réseau international avec des jardins botaniques, des arboretums et des institutions de recherche de plantes comme le Gévès. On demande tous les ans environ 100 à 120 jardins botaniques et nous avons reçu en 2020 2500 échantillons et dans lesquels un morceau on utilise ici pour faire notre semis, rempotage et après notre récolte. Les semences que nous produisons ici sont utilisées pour la formation, mais aussi on va les utiliser pour faire des échanges avec d'autres jardins botaniques. Après, ces espèces sont mises en stock pour sécher et environ 2 mois après, on fait le nettoyage de graines et après cette étape-là, on la met en chambre froide pour la conservation et vitalité de semences. Ici, nous avons récolté l'espèce Verbascum thapsus, et dans laquelle son nom en français c'est le boulon blanc. C'est une espèce native ici de la région d'Anjou et elle peut être trouvée dans certaines analyses du laboratoire. Marie-Laure est en train de faire les récoltes d'espèces Helminthotheca equioides, connue aussi comme Picris phosviperine. Cette espèce-là, elle est souvent trouvée dans toutes les grandes cultures réalisées ici en France. Donc c'est très important de faire les récoltes pour bien former notre agents ici au laboratoire. Comme vous pouvez voir ici, nous avons étiqueté et identifié presque toutes nos plantes ici, dans lesquelles nous avons ici les noms de famille, les noms scientifiques et les noms français. Et cette espèce ici, l'Hypericum perfoliatum, c'est une plante très mellifère. Celle-là, c'est les Cardus nudans, les plantes anciennes du artichaut. On voit que les insectes sont bien contents d'être là. L'activité se découpe en janvier à mars. C'est le moment qu'on demande des semences au jardin botanique français et international. On reçoit les graines là
Vers avril-mai, on fait les semis. Mai, juin, on rempote les plantes ici au jardin. Et environ vers juin, juillet, on commence déjà les premières récoltes. Et après, la saison ici, elle va finir en mi-octobre. Après, toutes ces plantes-là, elles vont être stockées dans notre salle de nettoyage de semences. Si tout ça va bien, en fin novembre, on a déjà toutes les plantes nettoyées et prêtes à être stockées dans notre chambre froide pour la conservation des graines pour être utilisées l'année prochaine et aussi faire les échanges avec les autres jardins botaniques. La première grande qualité ici, c'est être passionné pour les plantes. Ouais. Ça, c'est très important. Avoir la curiosité, parce que la taxonomie végétale, c'est pas toujours très facile, parce qu'on a pas mal de plantes qui sont très proches. Notre pôle, c'est composé de 6 personnes. Mais ici au jardin, on travaille avec 4 personnes qui sont tellement passionnées pour la botanique.